Bon alors, on arrive bientôt au terme de cette permanence du 28 mars. On va... Donc j'ai pas écrit, j'ai fait mon flemmard aujourd'hui. C'était street philo, c'était cool, hein. On s'est pas pris la tête. La semaine dernière, on a parlé des plantes, on a parlé des fleurs. D'ailleurs, tiens, pour une petite digression, les fleurs, la façon dont ça est arrivé, il faut comprendre que dans chaque cellule, dans chaque personne, dans chaque société, il y a une fois de temps en temps une divergence. Un moment où une cellule, une espèce, une variété, un type de plante, un type de personne dans une société commence à se dire non, moi je fais autre chose, j'ai envie de tester le code génétique que j'ai reçu, j'ai envie de le développer différemment et de développer des alternatives. C'est ce qu'on appelle donc voilà, des divergences d'analyse, de lecture de trucs. Une fois qu'il y a ces divergences, eh ben, il y a des choses positives ou il y a des choses négatives. Les choses négatives, de toute manière, elles ne sont pas amenées à durer parce qu'elles n'amènent rien de plus à la cellule ou à la société. Mais il y a des choses positives qui arrivent à la cellule qui font qu'elle est encore plus adaptée à son environnement et donc du fait, elle va upgrader toute la colonie ou toute l'espèce. Vu qu'elle a un outil dont tout le monde aimerait bien bénéficier, tout le monde tac. Donc c'est là où les fleurs, ça a été le boom de la diversité dans cette dimension-là. Les fleurs, elles ont appris ensuite à se développer en fonction de l'environnement dans lequel elles vivent ou dans lequel elles se développent. Et ben elles vont adapter leurs pétales, elles vont adapter leurs couleurs, elles vont adapter les choses qu'elles font. Mais qu'est-ce que la fleur, elle fait? La fleur, elle fait le fruit. Le fruit ou la fleur fait les graines également. Donc je vais vous mettre le petit reportage de Ian Stewart de How to Grow a Planet qui parle très bien de ça. Les fruits et les graines. Les graines, c'est juste de la bombe atomique. En petit aparté aussi sur les fruits. Ce que j'ai trouvé génial sur les fruits, c'est qu'au début, l'arbre, il te dit le fruit, comment l'animal il sait si le fruit il est mûr ou il n'est pas mûr. Là, il n'est pas doué de machin. Il dit bah je sais pas, je prends quand je prends. Donc la plante a développé quelque chose pour s'assurer que l'animal ne dévaste pas tout les fruits quand les graines ne sont pas encore mûres. Et donc elle a développé les codes couleurs. Elle a dit là, je suis pas mûr, je suis amer. Et puis à la fin, la plante elle dit tiens là je sens que je vais attirer le gars, donc je vais hop injecter du sucre ou des éléments nutritifs dans le fruit et qui va faire que le fruit va rougir ou voilà. Donc ça vous en êtes témoin tous les jours. Et donc ça c'est de la pure bombe. Je vous laisse regarder maintenant le reportage de Ian Stewart ou l'analyse de Ian Stewart. Et puis on se retrouve donc pour le thème de la planète la semaine prochaine pour de plus grandes aventures. Allez, à toutes, ciao.